Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, podcast rapide et un petit peu particulier concernant, mon avis, mon opinion sur les élections américaines. C'est quelque chose qu'on m'a demandé en privé sur les messageries et donc je vous réponds rapidement. La première chose, c'est que j'étais persuadé, et là vous allez comprendre, un petit peu comment je fonctionne. J'étais persuadé que Trump allait gagner, pour une raison extrêmement simple. C'est que son partenaire principal. Alors, il allait gagner sauf, comme je dis tout le temps, hein, il y a que Dieu qui peut l'arrêter, sauf, attentat, sauf, mort naturelle, sauf accident, sauf, voilà. Mais j'étais persuadé qu'il allait gagner. Son partenaire principal, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui détient SpaceX, qui détient, Tesla bien entendu, qui a, bon, Twitter. Pourquoi il allait gagner? Parce que son partenaire principal étant Elon Musk possède réellement Twitter, renommé X, qui est un média social, concrètement extrêmement rapide, bien plus rapide que Google. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a eu des affaires dans le monde et des, des événements majeurs dans le monde, c'était d'abord sur Twitter avant que ce soit sur Google, hein, bien avant. Les journalistes l'utilisent. C'est vraiment devenu une chaîne d'information, mais c'est aussi une poubelle. Maintenant, Elon Musk, il a une intelligence artificielle qui est derrière, il a des data centers énormes, bien plus gros vraiment que ceux de OpenAI, donc que de ChatGPT. Une puissance de calcul phénoménale, des ingénieurs hors normes et une équipe extraordinaire. Et en fait, Musk lit les data, ce qu'on appelle le big data dans le domaine de la technologie, du high-tech. Et le big data, ça sert essentiellement à anticiper le futur. Et pour moi, Musk avait une map, une carte de ce que les gens disaient et donc allaient faire et pour qui ils allaient voter. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, hier soir, je me suis levé un petit peu tard ce matin parce qu'on est resté avec mon fils jusqu'à 5h35. On a passé toute la nuit devant l'écran pour analyser ce qui se disait. Et une remarque. En France, je trouve franchement qu'on n'aime pas tellement Trump. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il symbolise les États-Unis, mais Kamala Harris aussi symbolise les États-Unis et Biden aussi. Euh, mais Trump n'est vraiment pas apprécié. Pourtant, et alors, une chose, quand vous êtes sur Internet, la plupart des gens dont le français est la langue maternelle vont sur les chaînes françaises. Très sincèrement, si vous voulez vraiment vous forger une opinion, avoir un petit peu de recul, ne pas être trop influencé, on va dire, ben, vous faites très simple, très très simple. Vous allez sur YouTube, vous changez les paramètres de la langue et vous allez sur les chaînes espagnoles, les chaînes américaines, les chaînes anglaises, les chaînes russes. Vous allez voir que tout de suite, vous allez avoir une autre approche. Et c'est un petit peu le but de cette chaîne, va ranger ta chambre. Je trouve que les médias français l'ont vraiment descendu et il n'y a pas vraiment de raison. Parce que qu'on n'aime pas sa personnalité, ok, mais ça reste une émotion. Dans la réalité, le mandat qu'il a fait, le mandat précédent qu'il a eu, il a redonné de la dignité aux gens. Comment il a fait? La première chose qu'il a fait, il a taxé l'acier chinois pour deux raisons. Déjà, parce que quand on fabrique des armes, et les États-Unis fabriquent des armes, comme tout pays occidental et comme tous les pays en fait normalement, euh, pour se défendre, tout simplement, hein. Quand on fabrique des armes, il faut de l'acier. Et on ne peut pas dépendre de l'acier, d'un acier, d'une matière qui vient de Chine. Impossible. Donc il a taxé l'acier chinois. Première chose. En faisant ça, il a fait, pardon, il a fait revivre des régions complètes des États-Unis, des usines qui étaient fermées. Et donc les usines se sont réouvertes. Et quand elles se sont réouvertes, elles ont réembauché leurs anciens cadres, leurs anciens ouvriers, qui étaient leurs anciens ingénieurs, qui étaient tous au chômage. Et il a redonné, en faisant ça, de la dignité aux gens. Et en faisant ça, c'est des salaires qui sont rentrés, des gens qui se sont levés le matin, qui se sont habillés le matin et qui allaient au travail. Il y a des classes dans les écoles qui sont réouvertes. Il y a des commerces qui se sont réouverts. Il y a des restaurants qui se sont réouverts, et ainsi de suite. Des villes qui étaient vides se sont repeuplées parce que l'usine fonctionnait à nouveau. Et donc, il y avait du travail. La deuxième chose, c'est que pendant son mandat,
Il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas eu de conflit. Si vous regardez Obama, je veux dire, le printemps arabe, c'est Obama. Et ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et ça a donné tous les mouvements radicaux. Ça a permis aux mouvements radicaux de s'exprimer, de faire des tueries, des atrocités, et aussi de rentrer en Europe, par le biais de la Turquie. Et maintenant, si vous regardez le mandat actuel, le mandat démocrate, donc le duo Biden-Kamala Harris, bah, vous avez un conflit majeur au centre de l'Europe, avec l'Ukraine et la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Le deuxième conflit est au Proche et au Moyen-Orient, entre Israël et ses voisins, hein, Liban, Iran, Palestiniens, et les territoires. Et vous avez un troisième conflit latent et extrêmement dangereux en mer de Chine, entre la Chine et Taïwan. Donc, très sincèrement, en 4 ans... Donc, je vois pas vraiment ce qu'on lui reproche, si ce n'est sa personnalité. Mais encore une fois, sa personnalité, c'est de l'émotion. Maintenant, quand il parle de l'avortement, bien sûr que les femmes ont droit droit de décider de ce qu'elles veulent faire de leur propre corps. Le truc aux États-Unis, c'est qu'à partir de 16 ans, la gamine, enfin c'est plus une gamine, hein, c'est une femme, elle a déjà connu plusieurs bonhommes, et elle avorte en série. C'est catastrophique. Et c'est l'État finalement, ou alors elle se retrouve avec plusieurs bonhommes, plein d'enfants, et c'est l'État qui paye derrière. Donc, c'est aller trop loin. Maintenant, tout ce qui concerne le genre ou ce genre de choses, moi j'ai des valeurs, comme la plupart des gens, en fait. C'est pas une idéologie. J'ai des valeurs et j'estime que c'est partir dans le décor. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Petit podcast rapide et je vous dis à très très bientôt.